Salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances à l'approche de ces fêtes, que vous profitez un maximum, enfin du moins ceux qui sont en vacances. Pour ma part, je suis toujours en train de travailler et j'ai beaucoup de papiers administratifs à régler ces temps-ci, donc c'est pas forcément la joie, mais je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter la Neon Box du mois de décembre. Elle est monstrueusement grande et on a de nouveau droit à la Neon Box toute blanche, vraiment magnifique, avec en plus de cela le chapeau du Père Noël sur le petit chat juste ici. Je trouve ça vraiment magnifique, limite j'ai pas envie de l'ouvrir tellement c'est superbe. Et j'ai reçu un mail de leur part disant que pour le mois de décembre ils allaient faire les choses en grand pour les fêtes justement, donc c'est pour ça que je mets vraiment cette Neon Box sur un piédestal et j'espère que je ne serai pas déçue. Allez, sans plus attendre, je vais l'ouvrir, je ne peux plus attendre. Je l'ai reçu très tard ce mois-ci, bizarrement, alors qu'au mois de novembre je l'ai reçu le 17, même si je l'ai tourné un peu plus tard que prévu. Mais là je l'ai reçu seulement, je ne sais pas quand est-ce que je mettrai la vidéo, mais je l'ai reçu seulement le 22. Donc voilà, on peut dire que c'est un cadeau de Noël de la part de Neon Box avant l'heure. Et voilà, donc comme d'habitude il y a des choses à déguster. Alors voici le petit magazine qui va nous aider tout au long de cette découverte, donc celui du mois de décembre. Et vous noterez bien qu'ils ont mis des petits flocons de neige de partout, avec toujours le petit chapeau sur le chat, c'est vraiment super sympa. Non, je n'ouvre pas, j'ai la mauvaise habitude de toujours regarder avant, mais je veux vraiment avoir la surprise. Non! J'ai vu un truc de malade! Oh, comme je suis trop heureuse! Ok, bon comme d'habitude je vous montrerai tout à l'heure, je vais essayer de me calmer. Oh c'est trop mignon! C'est trop mignon! J'avais vu que ça en fait, mais j'avais pas vu derrière. Et derrière il y a tout un petit menu Christmas super chouette quoi. C'est trop bien fait, j'adore le packaging, ça donne vraiment envie, ne serait-ce que pour offrir, en fait c'est une super bonne idée et ça a l'air trop délicieux. Donc comme j'ai super faim, je vous propose de commencer comme d'habitude par la nourriture et d'ouvrir les cadeaux juste après. Alors par contre ça s'ouvre par où ce petit truc là, je pense que ça se... Voilà, il y a une ouverture facile ici. C'était trop beau, je suis trop dégoûtée de l'ouvrir comme cela, mais bon. Alors on va commencer par des petits snacks Agi Curry, donc c'est des snacks au curry tout simplement. Et comme j'adore le curry, c'est pas pour me déplaire. Donc ça c'est parfait, bah écoutez je vais goûter maintenant et voilà comment ça se présente. On dirait des petites frites en fait. Des frites torsadées. Oui donc en fait c'est des snacks au curry comme on peut trouver des chips au barbecue, voilà c'est un petit peu la même chose. Et d'ailleurs c'était pas trop salé, j'ai été agréablement surprise parce que je pensais que ce serait super salé et pas du tout, c'est assez léger en bouche donc voilà. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a, je prends vraiment comme ça vient, hein. Je sais pas du tout ce que c'est, si c'est sucré, salé. Pour l'instant ça m'inspire rien du tout, on n'a pas d'image concernant ce qu'on va manger donc il y a juste la tête d'un petit garçon. Peut-être que vous connaissez déjà le produit mais moi en tout cas ce n'est pas le cas, c'est la première fois que je le vois. Oh c'est bizarre, ça a pas vraiment d'odeur. Je pense que c'est des snacks aussi en forme de... Oula, non j'allais dire en forme d'étoile mais pas du tout. C'est très particulier, ça n'a aucune forme précise. Voilà. C'est des mochitaru et ça c'est quoi? C'est des galettes de riz frites. Ah c'est plutôt pas mal, c'est assez léger également et puis c'est pas trop calorique ce genre de choses donc j'approuve complètement. Après donc on a nos fameux umeibo, donc les umeibo je crois au fromage là. Je pense qu'il n'y a pas plus explicite que ça. Ça doit être au fromage. Et je pense que ça va être délicieux parce que moi j'adore le fromage en plus. Donc c'est un peu plus jaune que d'habitude. Alors c'est effectivement goût fromage, je sais pas s'il y a d'autres saveurs donc on va regarder. Alors c'est des... Ah c'est pas des umeibo, c'est des morokoshibo. D'accord, morokoshibo, umeibo, d'accord. Et c'est snack au maïs saveur fromage. Bah c'est très bon et je sens surtout le fromage donc pareil j'approuve. Donc il nous reste un produit, non deux en fait. Je vais prendre celui-là où il y a écrit Christmas Snack. Donc c'est encore des snacks, encore et toujours des snacks. Donc je sais pas, ils ont eu envie de faire un truc 100% snack dans cette Neon Box. Et c'est quoi? Ah c'est bizarre ça. Ah c'est super bizarre. On dirait des chips ou des... comment on appelle ça? Des Monster Munch. Voilà comment ça se présente. Mais si je dis que c'est bizarre, c'est parce qu'en fait il y a eu un espèce de sachet conservateur, des petites billes de gel en fait à l'intérieur. C'est anti-humidité quoi. Et bah c'est super bon, bien que ce soit nature j'ai l'impression, et ça se rapproche un peu des goûts des Monster Munch comme je vous ai dit tout à l'heure parce que je n'ai pas vraiment de comparaison. Les Christmas Snacks, donc c'est au maïs et aux saveurs poulet frit. Et bien le maïs à la limite d'accord, mais le poulet frit pas du tout, j'ai pas du tout reconnu la saveur, donc si vous les achetez uniquement pour ça, je pense que vous serez déçus. Et la toute dernière chose, donc je crois que ça c'est sucré, c'est des petits bonbons en fait avec deux écureuils dessus, enfin un lapin et un écureuil. C'est tout petit comme vous pouvez le voir. Donc je pense que c'est des pastilles voilà, assez chimiques. Et donc c'est des petits bonbons blancs très fins. Là je vous en ai pris deux pour vous montrer l'exemple. On va voir ça.
pas terrible. Alors déjà ça fond très très vite en bouche, mais vraiment très vite. Et ça a plus le goût de médicament qu'autre chose. Non, ça par contre j'ai pas du tout aimé, je sais pas ce que c'est mais j'ai pas aimé donc je vous le recommande pas. Ça s'appelle comment? C'est des kupi ramune, donc c'est censé être des bonbons japonais traditionnels. Ben tradition ou pas, moi j'ai pas aimé malheureusement donc voilà. Et avant de passer au cadeau, il nous reste visiblement encore un produit dégustatif à découvrir qui n'était pas dans le sachet spécial Noël. Celui-là ça doit être des biscuits recouverts de chocolat, enfin nappés de chocolat. Je vous montre ça. Et je pense que ça va vraiment être délicieux. Donc à côté il y a écrit 10% de je sais pas quoi parce que je ne lis pas le japonais malheureusement. Ah non, j'avais mal vu sur le packaging mais c'est des chips recouverts d'un nappage de chocolat. Ah ça va être spécial ça. Ou alors peut-être que ça va être un peu comme les crêpes. Ah mais c'est trop bon en tout cas. Moi j'adore. J'adore, ça a l'air super appétissant. Bah je vais vous dire si c'est bon. Non honnêtement c'est pas terrible. C'est très bizarre. Il y a un goût amer. On sent le chocolat, mais on sent le salé aussi de la chips. C'est super bizarre. Je pensais plus qu'on retrouverait la saveur de la crêpe, mais en fait pas du tout. C'est vraiment un mélange salé-sucré qui ne va pas très bien ensemble. Je suis désolée, ça me reste encore en travers de la gorge. Voici le snack parfait pour passer un Noël exceptionnel. Beaucoup d'entre vous nous en ont demandé. Les voici, les voilà, les chips au chocolat. Essayez de ne pas finir le paquet d'un seul coup et partagez avec vos amis et votre famille, c'est tellement bon. Bah, c'est peut-être moi qui suis bizarre alors, parce que si ça a été tellement demandé... j'imagine que pour beaucoup c'est très très bon. Mais moi j'ai pas pu apprécier malheureusement, je sais pas, ou peut-être qu'il faut que j'en goûte plus d'une. Mais en tout cas ça m'a laissé un arrière-goût dans la bouche que j'ai pas vraiment apprécié donc malheureusement moi je n'en reprendrai pas. Bon allez, assez mangé, maintenant on passe au cadeau. Et là il y en a un que vous voyez très certainement ici que j'avais vu dès l'ouverture de la boîte et que je veux absolument vous montrer et contempler également. Oh c'est trop bien! Donc ça c'est les Nebukuro, c'est les peluches Nebukuro. Et celle-ci c'est Pikachu dans un costume de Raichu, mais c'est juste parfait pour moi. Et bien sûr, inutile de vous le dire, mais bon, je préfère le faire quand même. Tous les produits Pokémon dans les Neon Box sont bien sûr officiels. Eux ils sont directement implantés au Japon et ils vous envoient les Neon Box du Japon. Donc impossible que ce soit du fake, ne vous inquiétez pas. Donc c'est une peluche X, Y et Z venant de la marque Banpresto avec écrit Pikachu Nebukuro Collection. C'est super, c'est super. J'adore ce genre de peluches là, ces modèles là, qui sont en plus très très chers. Je sais pas si c'est utile de vous le préciser, mais il y en a qui sont bien sûr moins chers que d'autres, donc il faudrait que je me renseigne sur le prix de celle-ci que je n'ai pas dans ma collection. Donc c'est vraiment magnifique parce qu'en plus ça complète. Je vais juste enlever le fil juste ici parce que moi je supporte pas garder les fils sur les peluches, donc je vais le retirer. Je trouve que c'est plus joli et voilà, et c'est trop bien, et c'est trop bien. Ah puis je peux voir ici tous les modèles qu'on pouvait obtenir dans cette Neon Box. Donc il y avait Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, ça je sais pas, ça doit être Métamorphe. Peluche Pikachu Nebukuro. Puisque 2016 a été l'année de Pokémon avec les 20 ans de la franchise, le phénomène mondial Pokémon Go et tous les nouveaux jeux Soleil et Lune, on voulait finir l'année en fanfare avec un gros produit Pokémon. Ils ont insisté sur le gros produit Pokémon parce que c'est le genre de peluche qui coûte très très cher, c'est pour ça que j'en ai moi-même pas dans ma collection, que j'en achète jamais parce que c'est trop cher. Il s'agit d'une énorme peluche Pikachu Nebukuro disponible uniquement au Japon en quantité limitée, déguisée en un autre Pokémon. On espère que cette superbe peluche trouvera sa place dans votre collection, nous on l'a déjà adoptée. Et bien c'est parfait parce que c'est typiquement le genre de peluche qui me manquait dans ma collection, donc de chez Banpresto je le rappelle, et voilà, avec un petit Raichu, c'est trop adorable, c'est tellement mignon. J'espère que vous aurez commandé cette Neon Box du mois de décembre parce que je pense qu'elle va rapidement être en rupture de stock. Je vous avais prévenu lors de la Neon Box du mois de novembre en vous disant qu'il fallait absolument que vous vous jetiez sur celle du mois de décembre parce qu'il m'avait prévenu que ce serait un gros truc au niveau Pokémon en tout cas. Je comprends mieux pourquoi la boîte était aussi grande que cela, puisque c'était tout simplement pour caser la peluche Pikachu. Et donc ensuite il nous reste 2-3 bricoles. Alors ça c'est quoi? Je crois que c'est un poster. Ça change de d'habitude les posters. Ah c'est trop beau! C'est Dragon Ball Z, c'est énorme! Dragon Ball Z version Christmas. C'est super bien! Je crois qu'il y a une Neon Box, ouais, il y a une Neon Box et une Umei Box qui est tout au fond dans la neige. Je vais essayer de vous montrer correctement. C'est super! Il y a plein de petits clins d'œil, de petits détails. Ici, il y a le chat dans la cheminée de Neon Box. Attendez, je vous montrer de plus près, j'espère que vous verrez bien quand même. Voilà, juste ici. Hop. J'essaie de vous le montrer en entier. C'est adorable. C'est juste adorable. Voilà pour ce poster, je suis agréablement surprise, c'est clair et net que je vais l'afficher même si ça n'a rien à voir avec Pokémon. Poster Goku et One Punch Man de Noël, oui parce qu'il y a eu One Punch Man juste à côté de Goku, je voulais pas montrer en miniature. Mais c'est surtout Dragon Ball Z moi que j'ai retenu. Pour
Noël, il semblerait que Krillin se soit fait voler sa place par One Punch Man. On espère que vous apprécierez ce joli poster en espérant que Tortue Génial vous ait livré votre box à temps pour Noël. Donc Tortue Génial, c'était le papy qui était juste au-dessus et qui était déguisé en Père Noël quoi. Voilà. On continue parce qu'il nous reste pas mal de choses. Et ça alors je le vois depuis tout à l'heure et puis je sais pas ce que c'est, ça me fait limite rire intérieurement. Ça doit être un jeu japonais. Donc je vais l'enlever de son plastique, ce sera plus simple pour vous montrer, voilà à quoi ça ressemble. Kendama en bois. Le kendama est un jeu d'adresse japonais qui ressemble au bilboquet français avec 2 coupelles sur les côtés. Le but est de réussir à déposer la boule sur les côtés et d'effectuer des figures. Il vous faudra donc beaucoup de dextérité pour y arriver, bon courage. Est-ce qu'on fait un test? J'aurais trop peur de faire mal à ma caméra. Oula. Oula. Bon, j'y arrive pas, je pense qu'il faut beaucoup plus d'espace pour vraiment s'entraîner et puis j'ai surtout pas envie de faire une maladresse envers ma caméra, voilà. Donc je vais le remballer, pourquoi pas, ça peut être un jeu amusant mais je sais très bien, enfin je sais pertinemment que je n'y jouerai pas. Et donc il nous reste encore 2 petites figurines. Alors une qui est de Dragon Ball Z Super, donc j'ai entendu dire, moi j'ai pas regardé Dragon Ball Z Super donc je peux pas vous donner mon avis là-dessus, mais j'ai entendu dire que Dragon Ball Z Super c'était pas génial, justement c'était pas super comparé au Dragon Ball Z tout court. Je vous montre en tout cas à quoi ressemble la boîte. Moi je ne peux pas donner d'avis dessus, je ne connais pas mais bon il faut quand même rester dans l'actualité je pense et ça peut plaire à beaucoup d'autres personnes. Donc on va voir le petit porte-clés, enfin c'est pas un porte-clés, je pense que c'est pour le téléphone encore une fois. Bah c'est Krillin que j'apprécie bien donc je vais l'enlever du plastique pour vous montrer. Donc le voici, ça fait vraiment tout petit mais il est très sympa. Donc moi bien sûr je ne suis pas une fan de Dragon Ball Z donc je ne le mettrai pas sur mon téléphone en plus il a une coque Pikachu en plein dessus. Donc voilà, ça sert à rien pour moi mais vous si ça peut vous plaire pourquoi pas, je pourrais peut-être vous l'offrir lors de conventions. Donc voilà c'est toujours sympathique. Et il nous reste un dernier cadeau et c'est un porte-clés, mais d'un manga que je ne connais pas, donc je vous montre si toutefois vous allez reconnaître rapidement. Voilà, et donc je vais lire tout de suite avant de le déballer parce que je ne connais pas du tout. Minifigurine K-On! Donc K-On! Est un manga au format 4 cases datant de 2007, oh, ça date en plus, dans lequel on suit les aventures du club de musique féminin de lycée de Sakuragaoka. Avec cette collection de petites figurines, vous allez pouvoir découvrir les personnages de ce drôle de manga. Si vous êtes curieux, ce manga est publié en France chez Kazé. Et j'ai déchiqueté la boîte, voilà, j'ai tout cassé, tant pis c'est pas grave, je comptais pas la garder. Et donc c'est quoi? C'est une petite brunette qui a l'air assez en colère. Je ne pourrais pas vous dire quel personnage parce que je ne la connais pas, toutefois je vais vous la montrer. Elle est très mignonne, très mignonne. Mais encore une fois, c'est pas le genre de cadeau que j'utiliserai. Toutefois, j'ai trouvé cette Neon Box vraiment très surprenante, vraiment très chargée en cadeaux et c'est vraiment un cadeau de Noël avant l'heure qui est juste magnifique et vous aurez compris que mon cadeau préféré aura été cette peluche Nebukuro Pokémon, c'est incroyable, je suis trop contente rien que pour ça. Je vous mets le lien dans la description si toutefois vous voulez commander votre Neon Box du mois de décembre, si elle est toujours disponible, du moins je l'espère pour vous. Je vous remercie pour votre visionnage, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer les notifications, donc c'est la petite cloche qui est juste à côté du s'abonner. Prenez soin de vous, je vous fais plein de piques à bisous, je vais arrêter mes chats qui arrêtent pas de faire des bêtises en fond et je vous dis à très bientôt. Bye bye.